Bienvenue la famille culinaire, j'espère que vous allez bien. Chez moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je dis merci et pour ceux qui like, commentent les vidéos. Aujourd'hui, on va faire ces grumeaux de petits mil, les grumeaux de farine de mil. Ça, non? Et après, on va utiliser pour faire la bouillie. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour faire la bouillie de mil, il vous faut la farine de petits mil. Et ça, c'est la farine bien fine. Je viens ajouter un peu d'eau. J'ajoute l'eau et je commence à faire des mouvements circulaires dans la farine, dans la pâte pour former les petites boules. Moi, je vais changer de plat. Pour bien réussir ces grains de mil, il vous faut un récipient bien grand. Donc, j'ai changé et je continue à écarter les doigts. Je tourne dans la farine mouillée pour former les boules. Quand je vois que c'est un peu gros, les boules, je casse ça et je continue à tourner. Si je vois que c'est un peu trop mouillé, j'ajoute un peu de farine. Si je vois que c'est un peu sec, j'ajoute un peu d'eau. Donc, je tape ça sur la main comme ça. Moi, j'aime vraiment quand je suis assise, je tape sur la cuisse pour bien rouler les grumeaux. Donc, vous voyez comme ça. Quand les grumeaux sont bien faits en bas du récipient, il ne doit pas avoir de farine comme ça, vous voyez. C'est bien roulé. Pour les conserver, vous pouvez étaler et laisser à l'air libre. Après, vous mettez dans le congélateur. Vous étalez comme ça dans une assiette, vous laissez sécher un peu les grumeaux. Donc pour la bouillie, il vous faut les grumeaux qu'on vient de faire, et du gingembre, du citron. Il y a aussi la poudre de baobab. Je vais piler les clous de girofle avec le gingembre. Je vais ajouter aussi l'anis que je n'avais pas cité au début. J'ajoute de l'anis. Tous ces trois ingrédients sont facultatifs. Si vous n'aimez pas un peu épicé la bouillie, vous pouvez sauter cette partie. Donc, j'ai ajouté de l'eau. Et dans l'eau bouillante, il vous faut, pour réussir vraiment la bouillie, il faut mettre les grumeaux dans l'eau bouillante. L'eau doit être vraiment bouillante. Je viens mettre dedans. Et vous voyez, quand je mets, les grumeaux remontent en haut. Donc, je mets le grumeau. Ce qui reste, je vais laisser conserver pour la prochaine fois. Donc, maintenant, je tourne la bouillie. Je vais diminuer le feu et laisser épaissir la bouillie. Ça, c'est le gingembre pilé. Je vais retirer le jus. Et je vais pas ajouter dans la bouillie et je laisse continuer la cuisson de la bouillie. Maintenant, je vais ajouter la poudre de baobab. Vous pouvez mettre ça comme ça et après remuer, ou manière plus simple, vous allez tourner la poudre avec un peu d'eau et je tourne bien la poudre. Après, je vais verser ce que j'obtiens tout en remuant la bouillie. Vous voyez? Et maintenant, je vais laisser bien cuire la bouillie. Pour rendre encore plus douce la bouillie, plus délicieuse la bouillie, je vais dissoudre du sucre avec un peu d'eau. Je vais caraméliser, mais pas trop foncé. Donc, je vais mettre un peu d'eau, je laisse dissoudre le sucre. Et je laisse caraméliser, vous voyez, c'est pas trop foncé. Après, je vais verser ça dans la bouillie. Ceux qui ne consomment pas le sucre, vous sautez cette partie. Si vous voulez mettre du miel aussi, ça peut aller. Et maintenant, le citron, moi, je vais le mettre au dernier moment avant de servir. Donc, vous voyez, j'ai pressé le jus du citron dedans et le citron aussi dedans. Le citron, moi, je le lave avec l'eau tiède et un peu de sel, la peau, avant d'utiliser.
Ça, c'est la bouillie. Vous voyez, imaginez le goût. Vous pouvez le servir avec les beignets ou laisser refroidir et ajouter un peu de yaourt. Et je vous dis merci. Bye bye.